C'est vrai que souvent, on voit certains députés populistes qui sont sur les réseaux sociaux, mais le débat à l'Assemblée nationale est tellement sérieux, ce n'est pas un débat sur les réseaux sociaux qui pourra changer la chose. Analyse, débat et décryptage de l'actualité. Je voudrais aussi dire que la floraison des candidatures indépendantes est due au fait que dans l'opinion, on confond beaucoup le rôle du député et le rôle du maire. C'est beaucoup de candidats indépendants, quand ils vont sur le terrain, c'est les fonctions du maire qu'ils déroulent. Donc ça aussi, ça crée la confusion et ça fait qu'on a une floraison de candidatures indépendantes. Et ça va nous inspirer une émission Justement. sur cette thématique. Et puis, je voudrais dire que contrairement par rapport à la troisième voie, non, les indépendants, ils n'ont aucune voix. Il n'y a pas de troisième voie. Non, après tout ce qu'on vient de dire ici, puisque beaucoup, lorsqu'ils sont élus, ils reviennent dans leur parti. Donc, il n'y a pas de troisième voie. C'est vrai que souvent, on voit certains députés populistes qui sont sur les réseaux sociaux, mais le débat à l'Assemblée nationale est tellement sérieux, ce n'est pas un débat sur les réseaux sociaux qui pourra changer la chose. Et puis maintenant, au niveau de la représentation, vous avez parlé de la représentation du futur Parlement. Oui, aujourd'hui, avec la nouvelle donne, on aura forcément une reconfiguration au niveau du Parlement. Il y a le PPAC pratiquement qui ne va pas, même si on sait qu'ils auront des candidatures indépendantes. Avec la large victoire du Rassemblement des Républicains, le RHDP, le Rassemblement des Oufouettistes, avec la large victoire, avec l'effet de contagion, on rentre directement dans la législative. Donc, c'est sûr que le prochain Parlement sera vraiment une majorité écrasante aux couleurs du RHDP. Ce serait même, je dirais, peut-être un couac de parcours si le RHDP ne réussissait pas son score actuel, c'est-à-dire la représentation actuelle des députés qu'ils ont. Parce que logiquement, ils devaient atteindre ce score et même aller au-delà. Guy Tricia, sur la forme du Parlement. Bon, moi, j'aurais souhaité personnellement qu'il n'y ait pas de majorité d'un parti politique, pour que le débat soit. Parce que dès l'instant que le gouvernement a la majorité au Parlement, les lois passent comme lettre à la poste. Parce que les députés oublient leur fonction de défense des droits des citoyens. Quand ils s'en vont, ils travaillent plutôt pour leur parti. Ils travaillent avec les consignes de leur parti. Donc, dès l'instant que le parti au pouvoir est majoritaire, mais quel député va aller contre les décisions de son parti? Voilà un peu. Donc, moi, j'aurais souhaité, comme c'est une élection politique, et c'est un contre-pouvoir du pouvoir en place, on aurait dû abstenir de donner des étiquettes à ces députés. De sorte qu'ils sont indépendants, tout le monde est indépendant. Ils arrivent, selon leurs affinités, ils peuvent faire des groupes parlementaires en fonction des idées qu'ils ont donnés, puisque le député du PDCI, il peut aller donner expliquer des lois à Korogo, mais il est lui à Gagnon, mais il peut aller expliquer des lois à Korogo. Donc, il est national. De ce fait-là, lui accorder une étiquette politique, c'est ce qui crée le problème actuellement. Donc, pour moi, il faut... Pas de majorité écrasante. Pas de majorité écrasante parce que on ne fait plus de politique à l'Assemblée nationale. Voilà, parce que dès l'instant que le pouvoir a la majorité écrasante, toutes les lois passent. Okay. Si l'opposition aussi a la majorité écrasante, tout est bloqué. Donc, en ce moment-là, il n'y a plus de tractation. Or, c'est la tractation, c'est la politique. Traoré Sidiki Sidney. Ah ben là, je ne comprends pas mon voisin. Franchement, je ne le comprends pas du tout. Hein. Par rapport à son développement, nous sommes en démocratie. Et je pense que les élections sont institutionnelles. À partir de cet instant, chaque parti politique se bat pour avoir le plus grand nombre de députés qui soit, afin que justement toutes les lois que ces partis politiques ont initiées, que ces lois-là justement puissent passer. Alors, dans le cas présent, le schéma que nous avons en face, effectivement, nous allons vers une écrasante majorité du RHDP. Pourquoi? Et j'ai une écrasante majorité du RHDP. Pourquoi est-ce que je le dis ainsi? C'est parce que déjà, le PPACI n'est pas partant. Et on le sait, il y a probablement des gens qui vont en indépendant. Et là, le fait qu'ils soient même en indépendant, ils vont rencontrer des difficultés sur le terrain parce que les différents militants vont estimer qu'ils ont désobéi, justement, comment on appelle ça, aux instructions qui ont été données directement par le président Gbagbo. Donc là, déjà, à ce niveau, c'est sûr que dans ces zones-là encore, le RHDP va rafler un certain nombre de sièges. Et puis, concernant le PDCI, on vient de le dire, nous tous, l'expression en littérature consacrée serait que le PDCI s'effondre. Parce que là, avec tous les balbutiements que nous constatons à leur niveau, ça m'étonnerait que le PDCI ait toutes les ressources aujourd'hui pour faire face à la mastodonte politique qu'est le RHDP aujourd'hui. Et donc, moi, je suis vraiment du principe que nous allons vers, pour ne même pas regarder dans une boule de cristal, au moins 200 sièges pour le RHDP. Docteur Flamboquet.
Merci beaucoup. Alors, à quel type de parlement allons-nous avoir affaire? Nous avons suivi avec intérêt les différents processus, notamment le processus de l'élection présidentielle. Et nous avons vu à quel point le RHDP se positionnait comme un parti dominant, très dominant, surdominant même. Et en face, nous avons des partis de l'opposition qui sont minés par des dissensions internes, par des faiblesses internes, par des difficultés à surmonter ce qu'on appelle la fonction interne des partis politiques, qui consiste à mettre en place une plateforme commune, un projet commun, dans lequel les différentes tendances à l'intérieur du parti politique se reconnaissent. Ça, c'est l'incapacité que les partis de l'opposition ont montré ces derniers temps. Et donc, face à cela, le RHDP part en position de force et on peut s'attendre à une majorité du RHDP. Tout de même, je voudrais dire que cela ne devrait pas, en réalité, dénaturer les missions du Parlement. Dr Adjenou a parlé des différentes fonctions du Parlement, c'est exact. Et l'une des fonctions essentielles du Parlement, c'est le rôle de contrôleur que le Parlement a vis-à-vis de l'action du gouvernement. Et comme il s'agit de gérer une population et de positionner un État dans un contexte d'émulation, dans un contexte de compétition internationale, il faut mettre les parlementaires devant leurs responsabilités. Même s'ils proviennent du parti majoritaire et qu'un projet de loi qui vient de la table du Conseil des ministres arrive au Parlement, il faut analyser cette loi froidement, de sorte à demander au gouvernement une relecture de la loi, à faire des propositions et des amendements pour que ces lois-là correspondent également aux objectifs de l'État. Parce qu'on peut se rendre compte que... pourquoi même d'abord il y a eu le Parlement? Le parlementarisme a toute une histoire. Le parlementarisme a toute une histoire. C'est dans la perspective de montrer tout simplement que nul n'a le monopole de la vérité. Et le système démocratique se présente comme un système qui ne revendique pas le monopole de la vérité. Donc l'exécutif n'a pas le monopole de la vérité. À partir de ce moment-là, le Parlement, quel qu'il soit, doit être capable d'analyser froidement les différents textes qui viennent du gouvernement, de sorte à ce que ces textes-là coïncident véritablement à tout point de vue avec les intérêts de la nation. Donc c'est de mettre les parlementaires devant leurs responsabilités. Un élément qu'il faudrait souligner pour mitiger par la victoire à venir du RHDP, mais peut-être qu'il pourrait être un point positif pour les autres candidats de l'opposition, de sorte à ce que le Parlement, bien que sera dominé par le RHDP, il y a une majorité quand même qui puisse s'exprimer. C'est le rapport qu'il y a entre le national et le local. Nous savons que l'élection du président de la République, ça va dans le sens du national. Les élections législatives sont des élections à envergure nationale également. Mais on est élu dans une circonscription précise et c'est une personnalité qui s'engage sur ce terrain. Donc le mot d'ordre qui est lancé par le parti peut ne pas avoir un écho sur l'espace, la circonscription électorale, la localité, et cela peut entraîner la victoire d'un candidat qui n'est pas soutenu absolument par le parti politique. Je voulais dire que, je voulais dire que la démocratie, c'est la règle de la majorité, mais il faut que cette règle-là soit assortie du respect des droits des minorités. Merci. Barthélémy Gogognon. Alors, vers quel Parlement allons-nous, majorité écrasante ou équilibre démocratique? Je voudrais commencer mon propos par la fin de Dr Flamboquet. Dr Flamboquet, d'accord. En Côte d'Ivoire, nous avons 255 sièges à pouvoir pour 205 circonscriptions. D'accord? Et les partis politiques sont en compétition et il y a les indépendants qui arrivent. Le PDCI RDA présente 229 candidats. Le RHDP présente 255 candidats. Et il y a les indépendants qui arrivent. Quand j'entends certains co-débatteurs qui disent que c'est déjà la majorité écrasante, c'est peut-être leur droit. Mais je ne veux pas qu'on analyse les choses sous cet angle-là. Parce que, effectivement, les élections législatives ne sont pas dans des localités. Et ces localités ont des réalités. Donc pour moi, le jeu n'est pas encore plié. À moins qu'on nous dise, étant dans le secret des dieux, que c'est déjà plié. Mais je pense que c'est une compétition ouverte. Et moi, contrairement à ce qu'ils pensent, on ne peut pas avoir une majorité écrasante. Ce n'est pas parce que le PPAC ne se présente pas. C'est vrai que pour les élections passées, ils avaient des députés. Cette année, qui n'y seront pas. Mais d'une manière ou d'une autre, en tout cas, la compétition sera ouverte. Donc, affirmer de façon mordicus que c'est une majorité écrasante, moi, je ne partage pas cet avis. Parce qu'au sein du parti au pouvoir, il y a des candidatures indépendantes qui se lèvent de plus en plus.
au sein de la population elle-même, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des jeunes cadres qui de plus en plus s'élèvent. Il y a même le mouvement de Assalé Tchomoko qui a plus d'une quarantaine de candidats à présenter. Donc, il ne faut pas minimiser. C'est vrai que le parti au pouvoir, lui, on a un rapport de force. C'est vrai qu'il a tous les moyens. C'est vrai que ce sont les cadres qui sont dans les régions. Il peut avoir des influences. Tout c'est un rapport de force. C'est tout à fait normal. Mais je veux dire que le jeu, il est ouvert. Voilà. Sur les 255 sièges, indépendants, opposition, ils peuvent faire la surprise. Et donc, je ne veux pas qu'on dise que c'est déjà bouclé, c'est bouclé. Sinon, dans ce cas, pourquoi faire les élections alors? Pour vous, c'est pas bouclé. D'accord. Hyacinthe Nobou. Ben, moi, je voudrais bien que cela ne soit pas bouclé et qu'on puisse avoir un Parlement pas monocolore, mais avec au moins 2 pôles où les débats pourraient avoir lieu. Mais ce que nous constatons, c'est que depuis toujours dans ce pays, le pouvoir législatif est fils du pouvoir exécutif. Une fois que les élections présidentielles sont terminées, à 70 ou 80%, les élections législatives là, vont déboucher sur une forte majorité de celui qui est au pouvoir. Et ça a toujours été comme ça en Côte d'Ivoire. Alors, ce qui fait que je peux croire que le Parlement ne sera, quand je dis monocolore, il va y avoir forcément d'autres partis, mais à majorité présidentielle, c'est parce que toute élection se prépare. Et quand on regarde ce qui se passe actuellement, le RHDP s'y est apprêté depuis longtemps, a mis tous les moyens à sa disposition. Regardez comment certains candidats à la députation n'y étaient pas auparavant, mais ils vont devenir, certainement s'ils sont élus, ils vont devenir députés, maires, ministres. Parce que le RHDP estime que dans la région, il faut qu'il ait le pouvoir, il faut qu'il ait le député, et avoir le député, donc il sort la grosse artillerie. Et naturellement, on ne va pas au football, on ne va pas faire un match de football avec les pieds, avec les personnes qui ont les pieds cassés, on va avec ses meilleurs joueurs. Il présente ses meilleurs joueurs-là, et il leur donne tous les moyens. Ici sont préparés. Mais quand on regarde, et je vais revenir sur les élections présidentielles, certainement le candidat Bion, pour aller dans mon élément, certainement le candidat Bion s'était préparé. Mais quand vous regardez tous les 3 autres candidats de l'opposition, ils sont arrivés pratiquement au pied levé et ça ne pouvait pas donner quelque chose. Et c'est la même chose qui se passe aujourd'hui pour les législatives. Ils ne s'y sont pas apprêtés du tout. Le RHDP s'y est apprêté depuis longtemps à travailler dans ce sens et je pense que les balbutiements à l'intérieur des partis et les déflagrations qui arrivent là ont découragé beaucoup de personnes afin que les partis ont quelques difficultés. Sinon, un parti comme le PDCI, un parti comme le PPACI devrait pouvoir aider la démocratie à avancer. Sauf que, je termine, Madame Débat, ce qui se passe, c'est que la Côte d'Ivoire n'est pas la France. Même s'il y a une majorité de parlementaires, on ne pourra pas bloquer la Côte d'Ivoire dans son fonctionnement. On va gouverner la Côte d'Ivoire par ordonnance. Et ça, on l'a déjà vu ici. Donc, il ne faut pas rêver. Ça c'est un autre débat.